a été meurtrissé, blessure pour nous, Seigneur, en fait que nous ayons la vie éternelle. Comment pas aimer un Dieu comme ça, Seigneur? Il a changé ma vie, mon comportement. Dieu a changé ma façon de voir les choses. Dieu a changé ma façon de voir les choses. Dieu est tellement bon qu'il peut tout faire, le Seigneur. La Bible dit que Dieu peut tout faire. Mais nous, il faut que nous croyions en Dieu qui peut faire ce que nous lui demandons. Peu importe ta maladie, peu importe tes difficultés, sois dans la joie, loue le Seigneur, loue ton Dieu. Laisse-le te faire, remets tout entre ses mains. Laisse-le diriger ta vie. Les hommes parfois veulent diriger leur propre vie, mais d'eux-mêmes ils ne peuvent rien faire. Mais si Dieu est au contrôle de ta vie, là tu iras loin. Parce que Jésus vient en toi. Jésus vient en toi. Venu me relever, si j'étais dans les larmes, il est venu me consoler, que je dois pleurer. Il est venu me relever par ton amour. Alléluia. Je me suis mis à marcher. Je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me suis mis à prier. De la vie de pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Dieu peut être dans les larmes, Dieu peut être dans la maladie. Jésus est là. Jésus est là auprès de toi. Jésus est là. Jésus t'aime. Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Jésus rit avec ceux qui rient. Jésus veut te consoler. Alléluia, Seigneur. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu si bon, si grand, Seigneur. Quel bon Dieu. Dieu l'amour. Quelle puissance d'avoir un Dieu comme cela, qui s'est révélé dans nos vies de pécheurs. Comment pas louer un Dieu comme ça, ne pas l'aimer? Jésus veut se faire ami de l'homme, mais l'homme vous rejette Jésus. Et Dieu est attristé, Dieu est attristé. Que Dieu soit béni et loué, Seigneur. Que Dieu soit loué, mes frères et sœurs. On va mettre un dernier cantique, après on passera la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur, il veut se faire ami de nous. Le Seigneur, il nous aime. Il l'a payé au prix de sa vie, sur le croix du calvaire. Et croyez-moi que c'était pas facile pour lui. Oh, Esprit de Dieu, Seigneur. Seigneur, révèle-toi dans les cœurs ce soir, manifeste ta parole. Parle-leur à leur cœur, Seigneur. Parle à mon cœur ce soir, Jésus. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Toi, ces malades, Seigneur, ces cas, ces besoins, ces tristesses, ces angoisses, Seigneur. Nous voulons te réclamer ça ce soir, Seigneur, parce que tu es juste et fidèle pour nous le donner, Seigneur. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Seigneur. Tu es notre ami, notre frère. Tu es mon Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cherchez la présence de Dieu. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur. Louez l'Éternel. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Dieu. Il est bon, le Seigneur. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. La Bible dira que Dieu connaît à l'avance nos problèmes, nos difficultés.
Dieu les connaît. Dieu les connaît, Seigneur. Dieu connaît chaque chose. Remettons tout entre ses mains. Remettons tout entre les mains de Dieu ce soir. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Laissez entrer le Saint-Esprit dans vos vies, vos problèmes. Oubliez tout. Pensez qu'à Jésus seul. C'est lui la star. C'est lui le lieu central de notre vie. Alléluia, Seigneur. C'est lui qui domine sur nous. C'est pas nous qui devons dominer sur Dieu. C'est lui qui doit dominer sur nous. Il doit vivre en nous. Alléluia. Alléluia. Jésus soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, loué, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Parle des cœurs, Seigneur. À des rétrogrades, à ceux qui veulent s'approcher de toi, à ceux qui ont besoin de toi. Je réclame, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, selon le désir de leur cœur. Parce qu'ils croient en toi, Seigneur. Ils croient en toi, Jésus. Et tu ne déçois pas tes enfants, Seigneur. Tu ne déçois pas. Tu ne déçois pas tes enfants, Seigneur. Parce que tu es un Dieu juste, un Dieu fidèle. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Prends toute ta place ce soir, Seigneur. Prends toute ta place, Seigneur. Oh, Baroudé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame la paix. Je réclame la bénédiction. Je réclame, Seigneur, l'amour dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, je réclame, Seigneur, la bénédiction, Seigneur. Alléluia, Jésus, sois béni, mon roi, Seigneur. Amen. Sois béni, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Tu me mettras le fil là sur mon fils. Que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes là pour nous réjouir de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire voir un cinéma. Nous ne sommes pas un cinéma. Nous sommes là pour voir un Dieu. Nous sommes là pour entendre parler d'un Dieu vivant. Un Dieu qui est auprès de nous. Un Dieu qui écoute. Vous savez, tout à l'heure je marchais. Et lorsque je marchais, je parlais avec le Seigneur. Je parlais avec le Seigneur. Je disais, Seigneur, sur quoi ce soir je pourrais parler, Jésus? Et vous savez, Dieu parle à ses serviteurs. Dieu parle à ses servantes. Alors Dieu a disposé un mot sur mon cœur. Il a disposé une parole sur mon cœur. Alors je dis, Seigneur, oui, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai parfois que l'homme va être acheté par l'argent, l'or. Et il va avoir le bien, il va avoir tout, Seigneur. Mais à toi, il te rejette, Seigneur. C'est vrai parfois que les hommes rejettent Dieu. Parfois, ils rejettent l'amour. Parfois, ils rejettent un trésor inestimable. Ils ne savent pas ce qu'ils rejettent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Ils ne savent pas la puissance de la Bible. La puissance de la Bible. Comment passer à côté d'une chose comme ça, Seigneur, lorsqu'on voit des temps dans lesquels on vit, avec ce qui se passe? Ah ouais, avec tout ce qui se passe, Seigneur, comment passer à côté de quelque chose que Dieu nous offre la vie éternelle dans les temps que nous vivons, Seigneur? Vous savez, Dieu est bon. La Bible dira que tout est possible à celui qui croit. Mais à une condition, il faut vraiment croire. Parce que l'homme, quand il a dit ça, le Seigneur, l'homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Cet homme était incrédule. Mais il a dit au Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Alors à l'instant même, l'enfant fut guéri. Amen. Le démon sortit de l'enfant. Il faut croire. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut reconnaître des fois que nous avons un tort. On n'est pas toujours dans le raison. C'est vrai, Seigneur, nous avons fait ça. Je te demande pardon. Il faut savoir s'humilier devant Dieu. C'est pas une honte de s'humilier devant le Seigneur. Que Dieu soit béni, Seigneur. Voilà, j'aimerais prendre une lecture avec vous. Ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, et verset 1er. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on le placèrent tous les jours à la porte du temple,
On l'appelèrent la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrèrent dans le temple. Ces hommes voyèrent Pierre et Jean qui allèrent entrer. Leur demanda l'aumône. Pierre, de même, et que Jean fixèrent les yeux sur lui. Et il dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regarda à s'attendant à recevoir quelque chose. Quelque chose. Et alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds, et il se leva et il marcha et glorifia Dieu. Amen. Alors, voilà. Attention, pas tomber. C'est moi. Voilà. Voyez, cet homme-là, tous les jours, on l'a porté devant la maison du Seigneur. On l'a porté tous les jours devant la maison du Seigneur. Mais simplement, un jour, il est venu deux hommes. Deux hommes que l'on est parti auprès du Père. Il a laissé ses enseignants sur la terre. Il a laissé ses disciples. Il a laissé ses disciples. Et alors lorsqu'ils sont arrivés, eux, l'homme croyait recevoir de l'argent. Lui, il croyait recevoir de l'argent de ces hommes-là. Mais il ne savait pas que c'était Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean, il dit, je n'ai pas de l'or et de l'argent à t'offrir. Mais ce que j'ai à t'offrir, c'est dans le Seigneur, dans Jésus-Christ de Nazareth. Et il a obtenu guérison. Et alors, plus tard, on le retrouva dans le temple. Et il marchait, il sautait. Et les gens qui le voyaient, ils disaient, n'est-ce pas le pauvre, l'homme qui faisait l'aumône, qui le paraît-il, qui était couché devant la porte? Non, il n'est-il pas avec les apôtres de Jésus? Et ce boiteux sautait. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Vous savez, sans la permission de Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans la permission de Dieu. On peut apporter des messages, mais si le message ne vient pas de Dieu, si quelqu'un est malade, si on prie pour la personne, il faut vraiment qu'on soit sûr de prier pour elle, si elle est paralysée. Pierre et Jean étaient sûrs, ils étaient sûrs de la guérir, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, était descendu sur eux. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et vous savez, pour ce miracle-là, il y a eu un tumulte parmi le peuple. Dans le chapitre 4, on a coincé Pierre et Jean. On a coincé Pierre et Jean pour les mettre en prison. On les a jetés en prison parce qu'ils prêchaient la parole de Jésus. Ils prêchaient la parole de notre maître, ils ont été mis en prison. Ce miracle-là a fait beaucoup, a bouleversé beaucoup en ce temps-là. À cette époque, ça a fait un grand boucan parmi le peuple Israël. Ils voulaient camoufler l'affaire. Ils voulaient camoufler le miracle de cet homme âgé de plus de 44 ans. La Bible nous dit, d'Actes des Apôtres, chapitre 4. Alors les apôtres, ils ont été raconter tout ce qui leur était arrivé. Mais... alors il dit, on va reprêcher. Alors les 12 se sont réunis et ils ont été dans le temple. Et ils ont reprêché encore. Ils ont reprêché encore la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont reprêché encore. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y en a qui ont vu, alors ils ont été prévenir les sacrificateurs, les anciens du temple. Les gens que vous avez arrêtés hier, qui ont guéri le boiteux, ils prêchent encore dans le temple. Alors ils les ont arrêtés. Ils ont repris Pierre et Jean encore une fois. Ils ont pris les 12 disciples, ils les ont mis à part. Ils ont pris Pierre et Jean et leur ont parlé. Je vous avais interdit de parler à ce nom de Jésus. Ils avaient interdit Jean et Pierre de parler au nom de Jésus. Mais Pierre a répondu, et puis il préférable d'obéir aux hommes, à vous, à Dieu. Alors ils vont les mettre en prison. Et ils vont les rappeler, et alors ils vont les battre. Vous savez, ils vont les battre, ils vont les battre, ils vont les battre, ils vont les battre.
Vous savez, ils vont les battre parce que la Bible dit qu'ils ont converti quand même 5000 personnes. 5000 personnes. 5000 personnes. Alors, lorsqu'ils vont être battus, les sacrificateurs et les anciens vont penser que ça va leur suffire, ils vont arrêter. C'est bon, ça va rester là. Ils ont pris une bonne correction, ça suffit, on n'entendra plus parler d'eux. Non, vous savez ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis? Ils riaient, ils sautaient de joie, ils louaient l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris les coups que le maître a pris. Et aujourd'hui, à peine qu'on prend un coup, on laisse tomber. Un serviteur, à peine qu'il prend un coup, il laisse tomber. Dans ta vie de chrétien, tu prends un coup, tu laisses tomber. C'est quoi ça? C'est ça une vie de chrétien? Une vie de chrétien, on en prend tous les jours des coups dans la gueule. On en prend tous les jours des coups dans la gueule. Mais on doit marcher la marche du Seigneur. Ces hommes-là, ils ont été jusqu'au bout pour le Seigneur. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'à la mort. Avez-vous comment ils ont fini? Pierre a été cloué à l'envers. Pierre a été coupé à l'envers, Paul a été décapité, tous les apôtres sont morts. Le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle, c'est Pierre. Mais comment il est mort, Pierre? Il est mort comment, Pierre? Dans une vieille grotte, dans une île de Patmos, renfermé, qui avait pas d'air, ou qui cassait du goudron. Là, c'est des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a encore des hommes comme ça. Nous devons proclamer que le Seigneur, il est vivant. Nous devons dire, oui, notre maître et Dieu est vivant, et c'est Jésus. Oui, je prends des coups. Oui, je me fais incriminer. Mais je le fais pour le maître. Je suis heureux, merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que je sais que Christ vit en moi. Et après cela, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la chambre haute. Ils vont aller dans la chambre haute. Et ils vont prier Dieu, le Père. Ils vont prier le Père. Ils vont prier le Père dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 22. Oui, ils vont prier, oui. 29, pardon. Ils vont prier, oui, 29, ils vont prier. Et alors, lorsqu'ils vont prier, c'est marqué ici, là. Lorsqu'ils vont prier au verset 20, ouais. Au verset 30, au verset 29, pardon. Et écoutez bien, entendons le Seigneur, voit leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et en attendant, étends ta main pour qu'il cesse de guérison, qu'il y ait plein de miracles et de prodiges. Le nom ton saint serviteur Jésus, qu'ils eurent prié et qu'ils l'ont eu lié et qu'ils l'ont été ensemble rassemblés, ils furent, écoutez bien, tous furent remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Lorsqu'on est comme ça, convaincu du miracle que Dieu fait à la porte, la belle porte, j'appelle ça la belle porte du temple, où c'est qu'il y avait des hommes quand même assez importants. Ils ont empêché les hommes de Dieu de prêcher le nom de Dieu. Alors ces hommes-là, ils vont prier le Père, de dire, Seigneur, tu as dit que nous ferons des grandes choses, des grands miracles. Et alors pour cela, ils vont être battus, ils vont être maltraités, ils vont disperser. Chaque disciple qui va prêcher l'évangile, on va mettre un contrat sur sa tête. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils étaient jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous devons y aller jusqu'au bout, malgré les persécutions, malgré les problèmes. Avez-vous vu la première lecture que je vous ai dit? Pierre et Jean prièrent pour ce malade. Ils n'ont pas fait une grande prière, ils n'ont pas imposé les mains. Ils ont simplement dit, ce que nous possédons, nous te le donnons, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, tu peux l'avoir, ta guérison. Le Seigneur peut faire ta demeure dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille. Toi, tu crois que le Seigneur ne peut pas faire quelque chose? Toi, tu crois que le Seigneur ne peut rien faire? Moi, je te dis que le Seigneur peut tout faire. Le Seigneur peut tout faire. Le Seigneur peut tout faire aujourd'hui. Le Seigneur est capable de restaurer des cœurs brisés. Le Seigneur est capable de ressouder les chaînes de ta haine. Il peut les briser. Il y a de la colère dans les cœurs. Je le sais qu'il y a de la colère. On se rebelle contre Dieu. Parce que Dieu écoute pas la prière. On est là, on perd notre boulot. On se dit, Seigneur, tu vois ce qui nous arrive. Vous savez, mais Dieu, c'est tout. Dieu connaît tout déjà, Dieu sait tout. Dieu il a un plan pour ta vie, Dieu connaît tout. Et
Regardez les disciples du Seigneur. Ils ont été un outil. Chacun a été un outil spécial. Chacun a été un outil spécial. Mais les 12 outils se sont accordés. Les 12 outils se sont accordés. Nous avons besoin d'être équipés aujourd'hui dans les temps où nous vivons. Ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, ce que Dieu a mis à mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a que de la tristesse, de l'angoisse. On prend un coup, on est affaibli, on laisse tomber, on en a marre, c'est fini, c'est bon, j'arrête, c'est bon, Seigneur, je le mets de côté. Vous savez, c'est comme Noël. C'est quand le jour de Noël arrive. Tout est beau, les préparatifs, on met les préparatifs, on loue la salle, on fait le décor, on met tout, on achète les jouets pour les enfants, les cadeaux. On prend le sapin, on sort, on dit voilà, c'est Jésus est né aujourd'hui, on fête la naissance de Jésus. Allez, c'est bon, allez, on va se régaler. Et un jour ou deux, les feuilles vont tomber du sapin. 3 jours, ça va prendre un peu de temps, vous savez ce qu'on va faire? On va fermer le sapin, on va le mettre dans le placard et on va dire quoi? On va dire à l'année prochaine, Jésus. Vous croyez que c'est comme ça dans une vie chrétienne que Jésus veut que ça marche? Non, Jésus, c'est tous les jours de ta vie. Je t'ai vu avec Jésus, c'est tous les jours de ta vie. Lorsque tu as pris ton baptême, souviens-toi ce que tu as dit, tu as prononcé, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours, et les apôtres, ils l'avaient compris, les apôtres, ça. Les apôtres l'avaient compris qu'il fallait suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours. Ils savaient qu'ils allaient être à mort. Ils savaient qu'ils allaient être à mort. Mais Dieu a préservé sa parole. Dieu a préservé sa parole qu'elle est venue jusqu'à nous dans le nom de Jésus. Elle est venue jusqu'à nous. La parole de Dieu, elle s'est faite chair. Elle s'est faite chair, elle est venue jusqu'à nous, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop de tumulte parmi le peuple. Il y a trop qui s'élèvent, qui sont pas appelés dans le ministère. Il y a trop de gens qui prennent de l'ampleur. Ils se donnent un titre eux-mêmes. Et alors que Jésus ne s'est jamais donné un titre. Moi, je suis un doulos, un commis. Ça veut dire commis. Je suis le commis du Seigneur. Mais rempli d'amour pour mes frères et sœurs. Ce soir, je veux que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je veux que le Seigneur vous donne ce que vous avez besoin. Comme les apôtres ont fait dans leur ministère. Il y avait un apôtre de l'amour, il y en avait un apôtre de paix, il y avait un apôtre de joie, il y avait un apôtre qui guérissait, il y avait un évangéliste, il y avait un pasteur, il y avait un berger. Aujourd'hui, c'est celui qui a le plus grand titre, mes frères et sœurs, Seigneur. Aujourd'hui, aimons-nous. Le Seigneur a laissé un commandement, il a dit, le plus grand commandement qui envoie le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mais Jésus a laissé un petit commandement, et pourtant qui a la même valeur. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. On parle sur tout le monde, on critique tout le monde, on juge tout le monde. Vous croyez que c'est le commandement de Dieu qu'on fait là? C'est pas le commandement de Dieu qu'on fait. Dieu n'a pas dit de nous faire la guerre. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs de ce monde, qui nous envahissent, qui nous font du mal à nous, qui attaquent nos frères dans la maladie. Nous devons nous unir à prier, à trouver une entente, je sais pas. Seigneur, on voit que ça va mal. On devrait tous trouver un moyen à se mettre devant Dieu, à réclamer à Dieu d'enlever cette maladie. Et Dieu est capable de le faire, puisque la Bible dit, même la Bible dit. Si ce peuple s'humilie, et puis qui se prend et qui se prosterne et qui demande réellement, j'enlèverai la peste du pays et peut-être du monde entier. Nous avons un Dieu d'amour quand même, un Dieu bon. Voyez-vous ces apôtres-là, Seigneur, ils ont fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Mais il y avait des apôtres qui étaient un peu, Pierre, quand Paul a travaillé avec Barnabas, quand il a vu qu'il était bien, quand Marc a vu qu'il avait plein de monde, qu'il avait un bon don et qu'il travaillait bien, au début il devait travailler avec Marc. Et après Marc est venu voir Paul, il a dit, est-ce que je peux travailler avec toi? Paul lui a dit, non, non, je reste avec lui. Voilà, c'est ça. C'est pas besoin de se faire la guerre. Que ton oui, que ton non soit non. Jésus haït le péché. La Bible dit que Jésus haït le péché, mais il aime le pécheur. Combien de vieilles personnes, vous savez, aujourd'hui on m'a appelé tout de suite là, on vient de me dire,
qu'un père a perdu son fils unique. Son seul fils, il a perdu. Son seul fils, comment il est dans l'état qui doit être le père? Et imaginez-vous un peu dans l'état qui doit être le père. Seigneur, imaginez-vous Jésus dans l'état qui doit être le père. Son seul fils unique. Il a perdu. Ce soir. Vous voyez qu'on est rien, on n'est pas de pain. Vous savez, le Seigneur dira, ne pensez pas au lendemain, quand le lendemain ne nous appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Hein? Nous avons fait cette journée, remercions Dieu. Ce soir, quand on va aller se coucher, je vous dis quelque chose. Quand vous allez vous coucher, avant de fermer les yeux, si vous arrivez à trouver le sommeil, vous voulez avoir la paix, vous voulez avoir le bonheur, eh bien, dites au Seigneur, Seigneur, je veux, Seigneur, dormir. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai fait quelque chose. Seigneur, je te demande pardon. Quand tu te lèves le matin, ça ne te coûte rien de dire Seigneur, merci, parce que j'ai ouvert des yeux. Seigneur, je te loue ce matin. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, tu vois, qui sont dans les problèmes. Seigneur, moi je ne connais pas, mais toi tu sais tout, Seigneur. Toi tu vois tout, tu connais tout. Je te le remets entre tes mains, Seigneur, dans cette journée. Et le Seigneur, il t'écoute. Le Seigneur, il écoute la prière. La Bible dira que Dieu écoute la prière. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour sauver. Et Dieu veut des attends en esprit, en vérité. Dieu ne veut pas des copies. Dieu ne veut pas des copies. Avez-vous le petit commentaire que j'ai mis il y a avant-hier? Beaucoup se servent de la Bible pour se faire passer des prophètes et des docteurs de la Bible. Ils se servent de la Bible. Savez-vous que les démons prêchent la Bible? Les démons prêchent la Bible. Ils se servent de la parole de Dieu pour attirer des gens, endormir des gens. Mais simplement, Dieu n'est pas en eux. La lumière qui est en eux est ténèbres. Mais nous, la lumière qui est en nous est lumière. Parce que c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de décès. Il y a de l'alcoolisme. Il y a de la drogue. Il y a de la cigarette. Il y a des problèmes. Il y a de la bagarre. Ce soir, j'ai appris aussi qu'un voyageur, il s'est engueulé avec un Carlo. Pour un terrain, il a dit, va-t'en, laisse-moi tranquille. Ah, il a dit, je veux bien, je vais te tirer dedans, je vais te tirer dedans. Ce soir, on me l'a dit, je vais te tirer dedans. Il était chez lui, lui, il a dit, laissez-moi tranquille. Ah, c'était un homme bon, un homme gentil. Alors, il a dit à son fils, tu verras, ils vont venir, ils vont nous tirer dedans. Ce matin, à 6 h du matin, les gendarmes sont venus, ils ont appelé les gendarmes, les autres cagoulés, noirs, dans le noir. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu peur, l'homme. S'il a pris son fusil, il a tiré. Il a tiré sur les gendarmes m'ont pris, ils l'ont tué, paf. Ah, pour rapport à quoi? Pour rapport à des diables. Ah, des diables. Il y aura toujours quelqu'un, mes frères et sœurs, pour vous foutre le trouble. Il y aura toujours un envoyé du diable. Il y aura toujours quelqu'un pour vous foutre la misère. Mais sachez, si vous priez, comme je vous l'ai dit, vous priez le Seigneur, ça vous coûte rien de prier le Seigneur. Vous ne payez pas, vous n'avez pas d'or à donner, vous n'avez pas d'argent. Pierre et Jean n'ont pas donné d'argent. Ils ont juste prié le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et ça a été accordé le miracle. Et dans ta vie, ce miracle peut venir. Ce miracle peut venir. Ce miracle peut venir. Aujourd'hui, on entend que les hommes se disputent entre eux, que des bagarres. Mais nous ne sommes pas de cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes la machine de Dieu. Dieu ne nous traite pas comme une machine. Dieu nous traite comme ses enfants. Seigneur, comme des enfants, il nous aime comme des bébés, ses enfants. Il a préparé une robe dans le ciel blanche. Et il dit avant de monter dans le ciel, il nous avertit, il dit que ta robe soit blanche, que ta robe ne soit pas salie. Alors je vous demande de prendre garde qu'elle ne soit pas salie. Car celui qui a la robe salie ne rentrera pas dans le ciel. Il faut être propre devant Dieu, il faut être honnête et juste et sincère avec Dieu. Être honnête et juste et sincère devant le Seigneur. Parce que Dieu vous aime. 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 Vous savez, j'ai fréquenté des milieux pas trop bien. J'ai fréquenté des milieux pas bien. Je vous dis, le Seigneur le sait, qu'aujourd'hui, c'est encore plus dangereux. Mais nous avons le Seigneur des Seigneurs.
Nous avons notre Seigneur, notre Dieu qui nous garde. La Bible dira dans le psaume 123, il n'est ni celui qui le sommeille, mais qu'il est ton homme à ta main, qu'il te garde, ô Israël. Tu fais partie du peuple d'Israël. Le Seigneur te garde. Combien se suicident, se donnent la mort? Les serviteurs de Dieu se donnent la mort. Le diable essaie de tuer tout le monde, de détruire tout le monde. Alors nous devons rester à la parole de Dieu. Nous devons nous unir dans le même amour, d'un même esprit, d'un même sentiment. Jésus a payé le prix au poids du calvaire. Il faut comprendre qu'un homme est venu il y a 2021 ans. Un homme est venu il y a 2021 ans. Il est venu, il est né dans une crèche. Il n'y avait ni beauté ni éclat, la Bible nous dit, pour attirer nos regards. Et pourtant, cet homme-là, il va nous donner la paix. Il va nous donner la paix. Non seulement cet homme-là va nous donner la paix, annoncé du prophète Ésaïe, mais simplement il va nous donner la vie éternelle. Il va dire, je vous donne la vie, mais je vous la donne en abondance. En abondance. En abondance, Seigneur, en abondance. En abondance. En abondance. Aujourd'hui, il faut se confier dans l'éternel. Il faut se confier dans l'éternel, parce que Dieu il est sage. Vous savez, le Seigneur est un homme sage. Le Seigneur est un homme sage. Beaucoup d'hommes, de pasteurs, j'ai pris beaucoup de serviteurs et je les ai repris beaucoup, j'en ai repris beaucoup. Et j'ai pas honte de le dire. Qui disaient, oh, quelle malice, quelle intelligence, comment j'ai parlé. Quelle ruse que j'ai eue. Ah, j'ai dit non, mon frère. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit ne confonds pas la malice et l'intelligence. J'ai dit parce que, il me dit pourquoi? J'ai dit parce que la malice c'est du diable et l'intelligence c'est de Dieu. Le diable est rusé. La Bible dira dans Pierre, chapitre 5 et verset 8, Satan tourne autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Et ça pour moi c'est de la malice. C'est de la malice. Mais Dieu nous a aimés à un grand prix. Au pied de la croix, ça exclama, il a dit, Père, 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 s'il est possible, il a même dit, Père, s'il est possible, il pleurait à Gethsémané dans le chapitre 22 de Luc. À Gethsémané, Jésus a pleuré. Il a pleuré des larmes de sang pour nous. En disant, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais il va dire, pas ma volonté à moi, Seigneur, mais la tienne. Que la tienne se fasse, pas la mienne. Alors, le Seigneur, il a bu la coupe du péché. C'est ça, le boire la coupe du péché. Jésus l'a fait pour nous. Jésus l'a fait pour toi, ma sœur, mon frère. Toi qui t'approches de Dieu, tu veux apprendre à connaître Jésus. Tu veux savoir qui est Jésus. Jésus te connaît, lui. Mais à toi, apprends à connaître Jésus. Achète-toi une Bible, lis la Bible. Lis la Bible, approche-toi de Dieu avec un cœur pur. Si tu t'approches de Dieu, la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour lui. Qu'il est ressuscité pour toi, mon frère. Je sais qu'il y a des problèmes d'angoisse, je sais qu'il y a de la tristesse, je sais qu'il y a parfois, il y a de la rancune envers Dieu. Mais Dieu dira qu'il nous pardonnera ça, parce que Dieu a mis la repentance. Mais ne jouons pas toujours sur la repentance. Ne jouons pas toujours sur la repentance, Seigneur. Ne jouons pas sur ça. C'est un jeu dangereux. Dieu ne veut pas un jeu comme cela. Dieu nous aime à tous. Dieu nous aime à tous. Et ce soir, vous savez, Dieu, il est là au milieu de nous. Bien qu'il y ait des réunions qui se font partout, la Bible dit que Jésus est mi-potent, mi-présent. Il est partout. Son esprit est partout. Son esprit est partout, Seigneur. Son esprit est là où tu es. L'esprit de Dieu est là où tu es. On m'a demandé pour les cigarettes. On m'a demandé pour l'alcool. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire parce qu'il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. J'étais un grand alcoolique. Je buvais du matin au soir. Il n'y avait pas un jour où je ne dessoulais pas. Tous les jours, j'étais sourd. Je me levais le matin, je cherchais ma bouteille. Je vous le dis avec mon honte, Seigneur, avec respect. Je cassais la compine, je cassais le camion, je cassais tout. La seule chose que je ne cassais pas, c'était la bouteille. Regardez aussi ce que Dieu peut faire. D'un homme comme moi, vous croyez que vous ne pouvez pas vous en sortir? Tu dis, Seigneur, je ne peux pas m'en arriver de moi-même. C'est vrai que par toi-même, tu ne peux rien faire. Mais si tu crois de ce Jésus que Pierre et Jean ont parlé, à se paralyser, eh ben, peux te dire que tu auras la guérison de ta vie.
Non seulement tu auras la guérison, mais tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Là, la Bible dit, là maintenant, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et elle va dire ici dans un autre passage, la Bible, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ne repousse pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce soir, tu peux faire une relation avec Dieu. Ce soir, tu peux faire une relation avec Dieu. Malgré tes problèmes, tes difficultés, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Tout est possible au Seigneur. La Bible dit dans toute la Bible que Dieu peut faire tout, mais à une condition d'avoir un cœur disposé pour Dieu. Un cœur disposé, un cœur disposé. Vous savez, moi, quand j'étais dans le monde, je voulais toujours avoir raison. Je voulais toujours avoir raison. Alors, si j'avais tort, me donnait tort. Ils avaient peur, ils disaient non, ça c'est plus, je m'excuse. Je dis non, j'ai raison. Je savais que j'avais tort. Je voulais toujours avoir raison. Parce que pourquoi? J'avais des copains derrière qui étaient costauds. Ils étaient costauds. Maintenant, j'ai plus de copains, mais j'ai trouvé un véritable ami qui me confiait. Et ce véritable ami, je vais vous le faire partager. Ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'est rébellé dans ma vie. Il a touché mon cœur derrière quatre murs et 4 petits barreaux. Il s'est rébellé dans ma vie. Il a touché ma vie. Il m'a changé. Moi, le bagarreur. Moi, le chef, le meneur de gang. Moi qui commandais 150 personnes sur mon dos. Moi qui allais faire du dégât, qui prenait tout le monde, qui raquettait tout le monde. Qui avec des lames, des rasoirs, des couteaux, des revolvers, des coups de plantage. Comment ça? C'est possible? Oui, c'est possible. Puisque je vous le dis, c'est de la part du Seigneur, c'est la vérité. Je ne mentirai pas devant Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Si je raconte ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et j'ai bien fait pire encore. J'ai bien fait pire que ça. La seule chose que j'ai pas fait que de respect je vous dois, c'est tuer, violer. J'ai failli tuer, mais Dieu n'a pas permis. J'ai eu du sang sur les mains, mais j'ai crié à Dieu dans la détresse. J'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'un malheureux dans la détresse crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Alors Dieu a étendu ses mains. Et maintenant, je suis son instrument, choisi comme Paul. Vous savez, avant d'aller voir ma famille, il me traitait de diable. Il disait, il est fini, il est perdu, il est condamné ce garçon, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, les pasteurs ils disaient, on peut plus rien faire pour lui. Mais messieurs, je peux plus rien faire pour moi. Il y en avait un ici là, qui est dans la Bible, son nom est Jésus. Son nom est Jésus, lui, il a fait quelque chose pour moi. Il m'a libéré de la haine. Mon cœur qui était de pierre, de haine, de mur, de pierre, qui était rancunieux, méchant. Dieu a fait un cœur de chair, d'amour. Dieu a baigné la haine de mon cœur. Après, Dieu s'est révélé dans ma vie. Et lorsque je me suis baptisé, les gens ne voulaient pas le croire. Les gens ne voulaient pas le croire. C'est pas vrai, c'est pas baptisé, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, pas lui, c'est un diable. C'est un diable, c'est vrai, lorsqu'ils me voyaient arriver, ils m'appelaient le diable, ils avaient peur. Alors, vous savez, même les gendarmes, ils me connaissent, mais tes serviteurs, Samuel, toi maintenant. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler de toi. Eh bien, vraiment, ton Dieu t'a changé. Vraiment, ton Dieu t'a changé. J'ai dit, vous connaissez Dieu, je vous en ai assez parlé de Jésus. Et croyez-moi dans le nom de Jésus. Lorsque le Seigneur a pénétré mon cœur, il y a eu un soulagement dans ma vie. Il y a eu un soulagement dans ma vie. J'étais plus l'homme de vie, j'étais plus l'homme qui faisait la vie. J'étais l'homme qui voulait servir Dieu. Moi, je voulais pas servir Dieu en tant que serviteur, je voulais être juste un bon chrétien, avec ma femme, mes enfants. Mais simplement, moi, je ne le savais pas. Mais ma femme priait pendant 10 ans. Mes parents faisaient prier pour moi pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, le Seigneur a répondu à leurs prières. Ne lâchez pas la prière. C'est une arme efficace. Ah, si la prière, c'est une lame à dents tranchantes. C'est une fistouilleuse. Que quand Dieu te dira, allons, jette la fistouilleuse, la moisson, elle est prête. Le raisin est mûr. La récolte est prête. Alors j'ai tout abandonné. Mais seulement il y a eu quelque chose d'autre derrière. C'est que le Seigneur m'a appelé à son service. Alors j'ai laissé mourir ma chair. Et j'ai laissé mourir ma chair. Et le soir, je voulais pas aller à la réunion. Et quand j'étais à la réunion, il y a eu une prophétie. Là, il fallait me trouver où j'étais.
J'étais à la 5e rangée, tout petit, en plus des hommes d'1m80, de 100 kilos devant moi. Il fallait qu'ils me voient là-bas. Il y avait qu'une personne qui pouvait me voir où j'étais. C'était Jésus. C'était Jésus. Et lorsqu'il m'a appelé, il a dévoilé des choses. Il a dit, tu seras un serviteur. Toi, tu auras le feu de Dieu dans toi. Tu imposeras les mains aux malades. Les malades seront guéris au nom de Jésus. Tu auras le feu de Dieu dans toi. Et j'ai laissé faire. Quelques jours après, j'ai été appelé au ministère. Et tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Parce que je n'ai pas négligé le don de Dieu qui a été fait pour imposition des mains, qui est mentionné dans Timothée. Ne néglige pas l'imposition des mains qui t'a été faite par les anciens. C'est pour ça, jeune garçon, jeune fille, il n'y a rien de bon dans ce monde. Vous savez qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Moi, j'ai goûté aux choses du monde. Les choses du monde, ils détruisent. Les gens pleurent pour s'en sortir. Les gens pleurent pour s'en sortir, pour être libérés d'une petite cigarette, être libérés d'une petite boisson. Le diable se sert de tout, mais nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu bon, spirituellement parlant, vivant. Il peut pas vivant, il est là, il est au milieu de nous, il vit en nous, il proclame sa parole. Il est le Dieu de la capacité. S'il a changé ma vie à moi, il peut changer ta vie à toi. J'ai mes frères, mon frère, moi le plus vieux, je vous le dis devant le Seigneur avec respect. Tellement qu'il se coupait les bons en prison, il n'a plus un endroit où se couper. Il n'a plus un endroit où se couper. Il n'a plus un endroit où se couper. Je voyais des choses, pour moi, c'était normal. Là, il prenait les rasoirs et se coupait devant pour que le matin vienne le prendre. Ça sortait dehors, ça se coupait au coup de lame de rasoir. Ils avaient des lames à rasoir dans la bouche. Alors, Seigneur, il m'a gardé, il a gardé mes sœurs qui ont passé par là, le Seigneur les a gardés. Et je connais plein de prisonniers qui ont donné leur cœur à Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui servent le Seigneur maintenant. De mes copains que j'ai connus à l'époque que j'ai connu, gloire à Dieu. On était là, on était tous en train de se mutiler, de se déchirer comme des chiens dans la cour. À celui qui était le plus fort. Avec des couteaux, même avec des revolvers, on se faisait jeter des 9 mm en haut. Et Dieu sait que c'est la vérité, c'est pas des mensonges. Hein. Les surveillants rentraient pas dans les cellules comme ça. Hein. Et venaient me voir, à moi, de me demander la permission, si on pouvait rentrer, fouiller dans les cellules. Hein. Il fallait que moi, je sois là. Il fallait que je sois là, moi. Si j'étais pas là, ils rentraient pas. Hein. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Après, Dieu, lorsqu'il s'est rébellé, et ben, j'ai jamais été à l'école, j'ai commencé à lire sa Bible, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander à vouloir voir un pasteur des bons douches, j'ai commencé à parler de Dieu, à prier pour moi, et il venait me visiter, le pasteur, il venait me visiter, on parlait de Dieu, parlait du Seigneur, je voulais savoir ce que Jésus, qui était Jésus, comment Jésus était, ce que Jésus pouvait faire, ce que Jésus pouvait me changer, je crois, mais le texte qui m'a touché, le texte qui a bouleversé ma vie dans ma cellule, le texte qui m'a fait pleurer, pour la première fois j'ai pleuré sur la Bible, c'est le texte de Jean 3,16. J'ai dit, Seigneur, toi tu m'as aimé et moi je fais du mal. J'ai encore fait du mal aujourd'hui. Et je vois dans ta parole, Jean 3,16, tu m'aimes toi, tu as de l'amour pour moi. J'ai dit, Seigneur, fais que cette porte elle ouvre, parce que j'attendais un papier, j'avais pris une grosse peine. Fais qu'elle s'ouvre, Seigneur, à l'instant même. Tu dis dans ta parole, si qui suis qui lui comprend, toi te mettre une fois à l'épreuve. Et je sais que c'est incrédule, j'ai demandé pardon à Dieu. Et alors à ce moment-là, que je prononce ces mots, les portes se sont ouvertes. Le surveillant est ouvert, dit Boer, le greffe t'appelle. Alors j'ai couru sous surveillant, j'ai dit surveillant, Dieu est vivant, Dieu existe. Le surveillant m'a dit Boer, je ne sais pas que Dieu existe. J'ai dit je crois que Dieu existe maintenant. Et il m'a dit, t'es calme, on t'entend plus. Tu sors plus de ta cellule, on t'en va plus bouger. J'ai dit, j'ai trouvé un ami. Mais il me dit, c'est qui ton ami? J'ai dit, c'est Jésus, je lâchais plus ma Bible. Où j'allais, j'avais ma Bible avec moi. Mais, ma Bible avec moi. Vous savez ce que c'était ma cellule? Ma cellule, c'était une réunion de prière. J'évangélisais dans la réunion. J'évangélisais, je disais, Jésus vous aime. Jésus nous aime, Jésus vous aime. Il y a un homme qui est mort, il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, qui a payé déjà le prix. Jésus a changé ma vie comme ça.
Et je ne donne pas tout le témoignage parce que ça serait un peu grand. Hein, Dieu voulant, je donnerai ce témoignage. C'est ce que je veux vous dire. Si vous croyez que vous n'êtes pas parfait, moi j'étais pas parfait. La Bible dira, venez à moi tel que vous êtes. Ne cherchez pas la perfection, on n'atteindra jamais la perfection. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Vous savez, j'étais en train de me promener tout à l'heure et je voyais le sept. Et moi, je travaille les vignes. Je suis chef dans les vignes. Je travaille. Alors, on coupe et on taille la vigne. Vous savez, des fois, il y a des grandes branches. Et les gens pensent qu'ils coupent quand on dit dans la Bible, il faut bien lire les Écritures. Ils coupent la vigne. Lorsqu'ils coupent, ça ne veut pas dire qu'ils coupent tout entier. Ça y est, ou un rat. Il peut couper à moitié. Parce qu'il y a des branches qui tombent, l'année prochaine, on les redresse et on les met entre deux filets, ils tiennent debout, et l'année prochaine, ils redonnent du fruit. Ça veut dire que dans ta vie, tu peux porter du fruit. Il faut avoir un bon fruit. Tu es greffé sur le serment. Le serment est greffé, sur le cep. Le cep, c'est Jésus. Un bon cep ne peut porter du mauvais fruit. Comprenez-vous? Et vous allez comprendre, je vais vous donner un texte. On va monter dans Samuel. On remonte dans Samuel. Il y a un texte dans Samuel qui va dire Samuel ne laissant tomber rien à terre de ce que Dieu lui disait. Écoutez bien ce texte-là. Samuel ne laissa tomber rien de ce que Dieu lui disait. C'est faux. C'est pas ça qui veut dire le texte. Le texte veut dire Dieu ne laissa tomber rien de ce que Samuel lui disait. C'est le sens contraire. C'est que Dieu ne laissait tomber rien de ce que Samuel lui disait. Tu crois que Dieu n'entend pas ta prière, tu crois que Dieu t'entend pas. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu connaît ta balade, Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Sois greffé sous le cep. Sois greffé sous le cep. Et malgré que tu y coupes un peu, c'est parce que pour te fortifier plus, pour que tu donnes davantage de fruits. Pour que tu donnes davantage de fruits. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, Seigneur. Jésus veut du fruit. Il veut du fruit en nous, que nous soyons du bon fruit. Le Seigneur dit, je ne buvrai plus de ce vin jusqu'à dans le royaume de mon Père. Qui c'est ce vin, mes frères et sœurs? C'est nous. Car il va dire, allons, jette la vigne est prête. La vigne est prête. La vigne est prête, jette, allez, ramasse. Récolte tout ça. Ben, la vigne, c'est quoi? C'est le vin. Et le vin nouveau, c'est quoi? C'est la joie. Dans le ciel, il y aura de la joie avec Jésus. Nous nous réjouirons avec Jésus. Il sera de larmes dans nos yeux. Nous avons plus de temps à perdre à se battre, à se manger sur la tête. Comprenez-vous que moi, j'en ai marre de tout ça, ces histoires, de voir des frères en Christ se disputer. De voir des sœurs qui demandent des frères de voir une visite d'un serviteur. Je ne mets pas le serviteur en cause, Seigneur. Jamais de ça de ma vie. Je ne juge pas, Seigneur. Je ne juge pas, Jésus. Au contraire, j'aime mes frères serviteurs. Et je respecte leur choix dans le nom de Jésus. J'aime passer des heures à prier avec mes frères Manu, avec Sam, avec David. J'aime prier avec eux. J'aime prier pour les malades. J'aime aussi j'ai mon temps aussi de prier pour les malades. J'ai beaucoup de malades en ce moment. Mais il y a beaucoup de résultats. Croyez-moi, il y a du résultat. Il y a du résultat. Nos prières ne sont pas vaines. Ne croyez pas que nos prières sont vaines. Ils ne sont pas vaines. Simplement, croyez comme Pierre et Jean. Croyez comme Pierre et Jean. Quand ils sont venus avec la foi. Ils sont venus avec la foi. Il a dit, regardez-nous, lorsqu'on vient voir là quelqu'un, il faut avoir une autorité de Jésus. Il faut avoir une autorité, parce qu'un chrétien doit avoir l'autorité sur les démons. Et cet homme-là était un démon en lui. Alors Pierre va dire, regarde-nous. Et le paralytique était le regard fixé sur eux. Et il croyait avoir de l'argent, lui. Mais seulement dans le verset, il a été plus heureux qu'avoir de l'argent. Il a retrouvé ses jambes. Et aujourd'hui, tu serais plus heureux d'avoir ta guérison, d'avoir ta paix, d'avoir ton sommeil, d'avoir ta famille convertie, tes enfants se droguent plus, tes frères ne boivent plus, tes frères sont en prison. C'est pas ça que tu veux ce soir? Eh bien, il y a quelqu'un qui peut te le donner, parce qu'il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour mes frères, il l'a fait pour mes amis. Mes frères, ils sont serviteurs maintenant, à la gloire de Dieu.
Il peut le faire pour toi ce soir. Alléluia. On va mettre un peu de musique et nous allons passer à la prière des malades. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Croyez-moi, mes frères et sœurs, que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain sur la croix du Calvaire. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Croyez-moi que le Seigneur, vous savez ce qu'il est, le Seigneur. Je prie beaucoup, je demande à Dieu. Je cherche. Le Seigneur, il est au pied de Jésus, au pied de Dieu. Il intercède pour nous. La Bible dit dans l'évangile de Jean, dans les épîtres de Jean, et au verset 2, qu'il est l'avocat auprès de Père qui intercède pour nous. Il est auprès de Jésus, là, il dit, mon sang est encore frais, Père. Laisse encore un peu de temps. Laisse un peu de temps que des âmes se tournent vers nous, Seigneur. Il est en train de prier son Père pour nous. Alors croyez-le, que Dieu veut sauver des âmes. Parce que lorsque Jésus est venu sur cette terre, et lorsqu'il est parti, il a dit, lorsque je m'en irai, je veux que tous les hommes soient élevés à moi. À moi. À moi. À moi. C'est à Jésus. C'est pas à un homme, c'est à Jésus. C'est à Jésus, Seigneur. C'est à Jésus de Nazareth.